Info TV. Au plaisir encore une fois que nous ayons l'opportunité pour nous avec vous. Encore une fois cet après-midi, ce matin, ce soir, dépendamment de qui côté nous avons suivi l'émission ça pour nous suivre espace ça qui c'est point d'accord. Quand on nous connaît déjà, point d'accord sur espace de discussion, côté nous va laisser poser certaines thématiques, certains problèmes à l'échelle nationale et internationale et garder pour nous qui niveau de compréhension que nous avons dégagé à partir de certaines réflexions que nous allons faire. Donc on dit, et principe là, c'est que ça que lié. Nous posons un problème, nous discutons, nous cherchons à regarder ouais, les voies et moyens, et comment on a sorti, qui explication que nous avons, qui ça éventuellement peut venir paraître, qui ça peut venir fait. Et bien c'est un pile plaisir encore une fois. Donc Charles avec dans l'espace là que nous allons faire causer sur ce qui a passé aux États-Unis, en Haïti et dans le reste de la planète là. Charles, comment ça va? Bon, vous connaissez le point générique là déjà. Nous bien, parce que peu importe le cas, nous supposons, tant qu'on peut dire, il faut que nous nagions pour nous sortir. Ouais. Et pour nous nager, il faut qu'on compte bras, il faut qu'on courage sur nous bien. Nous avons et encore une fois, c'est avec grand plaisir que nous chutons sous le plateau là ensemble pour nous capables voir dans quelle mesure nous avons jeter un coup d'œil sur ce qui a passé dans le monde là et puis permettre que nous produisons une explication qui fait sens, qui est logique et qui permet de nous comprendre côté nous camper dans le contexte géopolitique mondial aujourd'hui. Un contexte géopolitique mondial qui est plus qu'incertain, évidemment, il y a plusieurs aspects que nous avons considérés pour essayer d'expliquer cette turbulence à l'échelle planétaire. Mais nous allons regarder pour nous essayer de comprendre bruit de guerre, tendance que les États-Unis éventuellement rentrer dans une situation de guerre avec éventuellement un pays comme l'Iran. Qui ça pour attendre dans telle situation? Nous allons essayer de produire certaines réflexions sur les conflits, sur les trucs qu'on a vu offrir, par exemple, on va connaître qui ça va le passer. Est-ce qu'effectivement les États-Unis vont attaquer l'Iran? Si l'attaquer l'Iran, enjeu qui ça qu'il pourrait lier, enjeu géopolitique, zone et qui ça que zone a devenu et en termes de conflit et en Israël élargi qui un peu on a parlé, est-ce que son bagage qui est viable, est-ce qu'effectivement va arriver justement à atteindre l'objectif ça que il fixe depuis très bien longtemps qu'il y a plusieurs experts dans la question géopolitique qui parlaient de cette velléité de la part des Israéliens puis capables de gagner beaucoup plus de territoire, beaucoup plus d'espace et donc on est c'est grâce à un coquin chaîne génocide qui commençait déjà à Gaza et nous attendons justement possibilité pour reconstruire Gaza. Est-ce que pas toujours une opposition qui position Hamas dans la question ça? Mais nous allons tout ça, nous allons un petit peu parler Charles soulever de qui ça monte d'accord attendre à un tel conflit entre l'Iran et les États-Unis, particulièrement sous l'instigation des Israéliens. Bon, moi-même d'après analyse, pas moi. Je ne vais pas le présenter comme une analyse d'expert, mais d'après Jean, moi-même, je comprends la situation. Et au regard de l'importance de l'Iran pour le reste du monde, particulièrement certains membres des BRICS, le regard de l'importance géopolitique et géostratégique que l'Iran gagne pour eux, je trouve que il y a un enjeu, il est capable de persister pour ne pas perdre. Deuxièmement, le moi essayer de comprendre la position d'un certain nombre de pays dans le Golfe arabo-persique là, qui aussitôt monsieur commence à menacer pour attaquer l'Iran, monsieur ferme l'espace aérien aux États-Unis d'Amérique. Donc ça veut dire pas de possibilité pour utiliser l'autre espace pour attaquer l'Iran, il est obligé de rester sous la mer ou bien rester bon côté Israël. Ça vient rendre bagaille un petit peu plus compliqué parce que il vient changer toute donnée logistique que monsieur est capable d'utiliser pour entrer dans un conflit avec l'Iran. Il a perdu un peu de terrain dans la question ça. Maintenant, troisièmement, des tendances qui ont commencé à se développer dans le monde de ceci depuis quelques années, mais maintenant, ils viennent plus accentués. Et des pays qui, à un moment donné, étaient timidement à faire des petits rapprochements avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, maintenant qui commencent à faire ouvertement. Donc, comme si vous commencez à gagner l'impression, et nous songeons, là, nous avons fait une analyse, nous avons dit, là, on est campé côté tant qu'on tour, et puis, tout le monde obligé d'obéir, ça prend un seul nègre qui pour défier, et puis pour les conséquences que le gars gagne, le pas gagne, et puis,
en est rien de temps, Des tout le mandats. monde commence à venir défi, je vais te la laguer. Et ça fait toujours dire, il y a des situations là-dedans, premier relâchement fait, c'est lui-même qui a mangé. Première ouverture fait, c'est lui qui a mangé. Ou aller du net. Ou te dérapé avec une tendance pour négocier, qu'un tendance. Mais si tu as allé du le jour où font une ouverture, la mange. Donc j'ai l'impression. C'est parfois ouverture sans vouloir te dérouter, ouverture qu'on fait en fonction de certains calculs, c'est pas seulement au cas arrêté long une position qui est très rigide, dépendamment de certaines circonstances, au cas PC et jouer au win dans tout. Oui, mais le problème que les États-Unis gagnent, c'est le problème du dollar. Parce que tout ça qui te fait la force des États-Unis, c'est pas seulement son armée. L'armée jouait un rôle tout, parce que l'armée a protégé le dollar, l'imposé de l'autre côté. Mais c'était le dollar là qui était vraiment l'âme des États-Unis. Parce que c'était lui-même à partir des accords de Bretton Woods. Ah oui, c'était lui-même, toujours lui-même quand même. Oui, mais pas de la même manière. C'était lui-même qui, après, à partir des accords de Bretton Woods, devine seul l'argent pour nous faire commerce sous le plan international. Et système n'y a un seul système que vous avez utilisé pour faire transférer l'argent, pour échanger l'argent, pour acheter bagages, pour payer. Maintenant, à partir de l'invasion, la Russie fait sous l'Ukraine et le gel des avoirs russes que monsieur fait, nous avons développer d'autres systèmes alternatifs pour faire commerce. De sorte que Koulia là, il a fait commerce avec argent local ou bien il a fait l'en yuan. Mais ça fait 2 ou 3 jours qu'on est sorti au Brésil là, c'est un accord qui évalue à des milliards de dollars avec le Brésil, et puis pour payer en l'autre l'argent autre qu'en dollars. Donc, dollar commençait défaillant. Or, monsieur était venu avec une extraterritorialité des lois américaines sous dollar. Du moment qu'on a utilisé dollar pour faire transaction, ou passible des lois américaines. Et c'est ça que fait qu'on est capable de geler à faire mon lait au vlé, on est capable de mettre des pays en difficulté lait au vlé, et si par exemple vous pas voulez fonctionner gens au besoin, vous juste retirer dans le système financier mondial là, un peu couper ou tomber. Toute situation ça a commencé à changer. Donc ça veut dire qu'il y a mon fait commerce sans pas utiliser dollar, donc dollar commence à perdre de plus en plus de valeur qu'il y a. Pourcentage de dollars qui qu'on utilise dans le monde, il n'est pas fait encore. Quatrièmement, on paquet de pays qui commençaient à vendre bon du trésor américain que vous avez gagné dans le qui te permettent que les États-Unis soient capables d'imprimer l'argent, augmenter la dette sans que ça pas fait le pain, parce qu'il y a l'autre pays qui est capable d'absorber le boulot. Bref, ils ont dépensé de l'argent que vous n'avez pas gagné. Vous comprenez? Tout bagage ça a commencé à changer. Et des alliés ont allié tant que le Japon, qui sont alliés sûrs pour les États-Unis, bon, c'est un pays qui débarrasse de plus de monde du trésor américain, je dis là. Un allié sûr, mais qui a toujours été sous protectorat américain. Oui. Mais maintenant, où est-ce qu'il y a une tendance que vous commencez à sembler forme, architecture mondiale là, il commence à changer. Donc maintenant, il y a des qui fait effort pour accélérer, il y a des qui hésitent toujours, qui peuvent montrer qu'ils ont une position très claire sur un certain nombre de questions, mais qui a veillé, Captain. Donc tout ça, il vient créer une précarité dans la domination que l'Occident, que monsieur a gagné sur le reste du monde. Donc, il a commencé à avoir des débats qui commencent à échapper. Et ça, c'est un signe que les observateurs, ils n'ont pas passé inaperçu pour eux. Et j'ai l'impression qu'ils ont capitalisé sur eux. En fonction de toutes données, ça. Voilà, dans la faut faire coda. Donc, en fonction de toutes données, ça, là, et elle déclencher une guerre contre l'Iran là, parce que de toute façon, si le fait c'est eux qui a commencé, c'est pas l'Iran qui a commencé. Donc c'est pas l'Iran qui prend l'agresseur. Donc et ça c'est un bail qui est très important pour nous souligner. Maintenant l'on prend l'Iran. L'Iran pas un pays qui seul. On ne peut pas parler de pays qui est capable de comme pays ami ou pays allié. Son pays qui fait un pile de travail par procuration. Nous ne mettons pas la même catégorie avec le Venezuela, par exemple Cuba. Non.
Non. Certainement. Il y a un pile groupe armé que le mène, que le dirige. Par exemple, les Hutus qui te fait problème l'autre bord là. Donc, c'est des proxys de l'Iran. Donc, il y a un pile proxy dans la zone là. Donc, là, ils font guerre contre l'Iran, attaque est capable de sortir de plusieurs côtés à partir de proxy. Nous ne pouvons pas même parler de l'autre bail. Et, on est qui t'a fait une analyse sur la situation. Monsieur dit que l'Iran n'est pas capable de goumer avec les États-Unis. C'est deux bails complètement différents. Mais l'Iran d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Iran Ayatollah Khomeini. D'ailleurs, l'Iran a commencé à on s'y aperçu déjà depuis la crise des otages qui était cause Jimmy Carter a perdu l'élection. Ok? Donc aujourd'hui, là, l'Iran arrivé beaucoup plus loin que l'époque ça. L'Iran n'est pas capable de gagner une guerre contre les États-Unis, mais l'Iran a créé des petits dommages, il a créé des petits problèmes. Et si monsieur a attaqué l'Iran, et puis pas de veine, guerre là, t'avais une guerre élargie, la fin pile problème. C'est tellement. Et dans quelle mesure qu'il y avait une guerre élargie, parce que les gens des enjeux, pas même. Enjeux, qu'est-ce que la Russie va entrer dans la guerre, la Chine va entrer dans la guerre à cause de l'Iran. Il n'y a que d'attendre pour voir. Maintenant, parce qu'en termes de dégâts et durée de guerre, là, en termes de résistance, combien de temps l'Iran est capable, c'est juste capable de donner des dommages, mais sur la durée, qu'est-ce que ça va donner? Bien évidemment, nous connaissons ça qui ne va pas donner, c'est l'Iran qui a censé victime. Maintenant, l'autre problème de guerre, en tout, fin bombarder l'Iran. Et après, descendre sur le terrain, sont d'autres questions, sont extrêmement difficiles. Souhaitons que nous avec grand pile lenteur pour une décision. Souhaitons que une sagesse, il va l'entrer dans une dynamique comme ça, parce que monsieur, il y a bataille sur plusieurs fronts à la fois. Il y a bataille pour résoudre plusieurs problèmes à la fois. Mais nous faisons ce point revers là, avec décision que le juge suprême prend pour dire que le problème tarif là, il était illégal. Vous comprenez? Donc je dis à là, monsieur obligé à recalibrer stratégie parce que vous suspect que le Cour suprême n'est pas acquis pour eux. Et ça vous un signal qui clair tout, n'importe bagaille que monsieur ça a fait ou pas d'accord ou capable de traîner tout devant la Cour suprême. n'est pas seulement celle lui-même qui a une prérogative ça. Donc Cour suprême n'a pas un signal que semble qu'il n'est pas vraiment un fausse côté encore. Nous ne connaissons pas si c'est un faux signal, mais c'est un vrai signal, mais il montre qu'il n'est pas tellement un fausse côté et que toute bagaille n'est pas acquis pour le président s'il mène devant la Cour suprême. Et réaction que monsieur fait face à ce revers et de Cour suprême, il pas arranger les choses. Parce que les petits gens invectivés juge, ils parlent mal de eux, et puis ils font des reproches qui ne sont pas toujours justifiés. Bagay ça c'est des bagages qui quittent des traces. Et lorsqu'on est qui chita dans la Cour suprême, il y a à vie. Même là, ce n'est pas élu, mais il y a à vie. Et puis c'est Cour suprême qui gagne. Après, lui même pas l'autre recours encore. Donc si vous bêtisez avec ça là, si vous prenez tout un Cour suprême, vous mettez le sous dos, c'est fini. C'est fini. Donc je crois que monsieur a besoin de faire preuve de beaucoup plus de sagesse. Le Cour suprême n'a toujours pas agi dans le cadre de la loi. Oui. Il va aller au-delà. Il n'est pas allé au-delà. Il y a des décisions que le T prend qui est un petit peu très décevant. Oui. Cette histoire d'immunité, etc. Pour les partis démocrates, j'ai des questions qui passent, vous voulez répondre à ça, que tout le monde va attendre, mais n'empêche que aller à l'encontre, n'est-ce pas, de l'autre pouvoir qui est capable de repenser les questions, pour que des élections, c'est eux-mêmes qui prennent des décisions, qui est passé, qu'est-ce qui va passer. À partir de ce moment-là, je pense que, bon, je pense qu'on compte, on va arriver, il y a toujours des fluctuations. Parce que, Wapson, bien quand on souligne ça, Wapson, j'ai bataille électorale qui était gagnée entre Al Gore avec Bush, finalement, c'est Cour suprême qui a décidé ça. C'est le dernier mot, vous comprenez ça, ou pas jouer avec type de monde, parce que c'est les grands manitou de la place. Effectivement, après les amis qui sont absolument d'accord avec Charles Oswald et votre serviteur France Belange, vous avez essayé de regarder l'état monde là. Bien évidemment, nous ne sommes pas capables de parler justement de ce revers planétaire côté nous et nous l'autre ère là, parce que c'est important pour nous regarder les questions, parce que tant pas aller comme ça. Là, on côté cyclique. Faut circonscrire le contexte. Circonscrire le contexte
Maintenant, est-ce que ça va passer à travers le monde là, je veux dire, est-ce qu'il y a lieu de parler d'un changement inévitable à l'échelle planétaire en fonction justement de ça que nous sommes capables de régler l'ère du verso, qui je veux dire, surprend d'une façon globale et intégrale, ou il y a l'impression qu'à bien des égards, il y a des bagages qui fait l'accessibilité que nous avons en termes de téléphone pour nous conseiller d'informations en temps réel, et accessibilité à l'information, c'est une disposition qu'a arrêté Prince d'Angleterre. C'est des bagages qui ont longtemps depuis ça pas fait. Mais il faut qu'arrêter un ancien ambassadeur. Arrêter un ancien ambassadeur. Et dans le dossier Epstein, qui sont véritables scandales planétaires, côté c'est l'élite mondiale qui est sur la sellette aujourd'hui avec dossier ça. Et ensemble de crises économiques particulièrement fusionnelles qui gagnent dans le système économique mondial là, et qui est très fondamental, qui est très sérieux. Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de parler de l'inévitable en termes de changement à l'échelle planétaire? Bon, moi, je tape même aller plus loin que l'inévitabilité d'un changement, d'avoir aller jusqu'à l'imminence. Pour moi-même, l'imminent. C'est-à-dire... Mais il n'est pas fait d'une façon très brusque, non? Non, il n'est pas brusque. Il fait au fur et à mesure. Premièrement, il n'est pas brusque. Deuxièmement, anticipation que mon a fait sur affaiblissement que ça t'a capable provoquer sur les États-Unis, pas quoi elle a créé tout problème ça. C'est vrai que dans la mesure où il fait, c'est vrai que les États-Unis n'ont pas même puissance là encore. Ça c'est sûr, ils n'ont pas même puissance là encore. Et puis deuxièmement, est-ce que même puissance là? Même je dis en termes de considération. Non, même je dis elle pas même puissance là encore. Non, il n'y a pas même puissance là encore. J'ai l'impression qu'il faut le perdre à peu près 25% de la puissance qu'il a gagne. Parce que là, on paye une très forte armée. Et puis, ces dollars-là qu'on gagne comme cœur puissance, mais ces dollars-là tout pour financer l'armée. Et l'armée, c'est une organisation qui budgétivore. Est-ce que ça suffit dès qu'on perdu en termes de culture, pouvoir de persuasion côté gain sur notre peuple? Dès qu'on perdu pouvoir de référence côté gain sur notre peuple? Bon, ou venez avec mot clé, ou perdu pouvoir de référence là, ou cesser d'être en référence. Donc ça vient faire que moralité prend un gros coup, légitimité prend un gros coup, et plus tard, moun pourra commencer à montrer un irrespect qui a peine voilée. Donc c'est déjà un gros problème lié. Donc là, dans une situation comme ça, comme je dis là, l'argent là prend coup et dollar prend coup là, très certainement, en pile côté. Or, c'est dollar qui pour financer l'armée qu'on gagne. Parce que l'armée a consommer l'argent. Il permet que dans certains cas, ou pas perdu l'argent, mais il pas produit l'argent. Vous comprenez? Au contraire, obligé à dépenser l'argent auprès du complexe militaire ou industriel pour capable de l'armée à la pointe de la technique, à la pointe de la technologie. Donc, il consomme un peu d'argent, mais il n'est pas rapporté un peu d'argent. C'est un coup où on est où mettre le campé dans Walmart pour le faire sécurité. Mais fondamentalement, il servent de garde l'argent. Non, fondamentalement, il permet qu'on ait moins shoplifting. Donc, mon pas venir voler là parce que les présences sont bagailles qui sont dissuasifs. Il a contourné, on va faire des bagailles. Comme nous faisons ça partout à travers le monde. La question de Venezuela, la question éventuellement de l'Iran, ils servent un pouvoir de persuasion et de contrainte tout. Parce que c'est l'armée qui bat comme dollar. Exactement. Donc, l'armée bat comme dollar et dollar utilisé pour entretenir la mer. Donc, au moment où il y a qui commence à faiblir, et comme c'est l'argent qui a faibli avant, parce que c'est lui-même qui entretient, au moment depuis qu'il commence à faiblir, eh bien, il vient faire apport que tu as fait dans la mer, la budget de défense, ou obligé de réfléchir sur lui. Obligé de réfléchir sur le budget de défense, éventuellement pour fixer d'autres priorités qui pour permettre qu'on soit capable d'absorber le changement qu'on a fait là, et à ce moment-là, vous commencez à perdre des dents. Et l'on perd des dents presque arriver à un niveau pour que ces pommes de terre pilées pour manger. Et ça, c'est un gros problème. Mais, comme tu as dit, gagner plusieurs scénarios d'après moi-même, qui possible. Gagner, je ne sais pas quoi que j'ai fait. Premier scénario, tant comme tu dis dans la réflexion, c'est que monsieur est capable de décider qu'il n'a pas accepté le changement qu'il a fait là,
et que yo pral mettre tout le monde au pas. Yo pral amplifier menaces que yo t'a fait yo. Et gen des menaces y a mettre à exécution, tant que ça passe au Venezuela, et yo capable essayer font attaque sur l'Iran tout, y a essayer de continuer augmenter tarifs sous pays en façon pour venir avec des mesures de coercition pour obliger au couper. Et sans oublier cette fameuse réunion que nous avons fait là en Allemagne, et on dit ça veut dire de faire réunion en Allemagne. Oh, En termes de symbole, là, on a séparé l'Afrique, c'était en Allemagne, ou digital Yeah. d'Alfel. Yeah. Maintenant, à côté, ouais, et monsieur Rubio, lui-même, ah, monsieur font discours, on son va discours est chargé. Quand monsieur parle de colonisation, Oui. on demande est-ce que là, on va priver. Yeah. Est-ce qu'on va priver? Quand monsieur a parlé que nous pas gain pour nous excuser nous, ça nous qu'on fait dans le temps en tant que prédateur, il faut nous continuer à faire. C'est ça qui peut mettre une hégémonie. Ou bien qu'on a l'impression que quelque part, Donc, bon, monsieur- bon limite que nous avons arrivé. Monsieur a lancé un appel de solidarité au reste de l'Europe et puis l'Europe réagit très mal. M'a regardé Premier ministre, c'est Premier ministre Finlande, non? Monsieur a parlé, monsieur Djou, monsieur font analyse sur tout discours. Ça, monsieur Djou, mais monsieur, définitivement, il a commencé à perdre la raison. Et monsieur très clair sur la question, monsieur dit maintenant, nous-mêmes en Europe, il est dans notre intérêt pour nous collaborer beaucoup plus avec la Chine. Il est dans notre intérêt pour nous collaborer beaucoup plus avec la Russie. Il est dans notre intérêt pour nous collaborer beaucoup plus avec l'Inde. Parce que l'avenir est là. Donc là, on est campé sur un podium international comme ça, côté où plein un paquet de chefs d'État, ou plein un paquet de diplomates qui l'a, de grands hommes politiques qui l'a, et c'est bagaille qui a attiré le sucre de la presse politique internationale, de la presse économique internationale, pour nous la camper pour le fond bagaille, ça vaut réfléchir. Ça montre Et jusqu'à la Chine, contentieux avec l'Inde. Parfois, l'Inde courbe à certaines prérogatives, même l'autre de américain imposé. L'autre prend par exemple les pays de l'Europe, histoire que gagne par rapport à la Russie, ou gens comprennent la Russie, qui ont velléité sous les impérialistes au même titre que les Américains. C'est une situation qui est extrêmement difficile. Maintenant, la grande question aujourd'hui, puisque nous sommes en Amérique, question que nous avons posée, parce que nous surtout été sur ce qui a passé à l'échelle internationale, est-ce que les Américains peuvent encore s'en sortir? Est-ce qu'on pense que les Américains ont assez de ressources intellectuelles, ça, morales intellectuelles, non pas financières, non? Pour sortir dans ça, pour le Kembe hégémonie, non. Pour le Kembe. Non, il n'est pas possible pour le Kembe hégémonie. On parle de l'imminence du changement. Pour moi-même, son bail qui Mais imminent. là, pas de l'imminence du changement, on parle justement de l'ère de la Renaissance, l'ère du changement, l'ère du jugement, etc. C'est à l'échelle planétaire. Oui. C'est pas pour seulement les C'est pas Américains. seulement. Oui, mais Pour toute planète là. le C'est changement pas... fondamental là, c'est au cap subir, c'est au cap mener. Et c'est au cap suspendre mener pour continuer. Donc, plus gros changement, c'est eux-mêmes là touché. Et c'est là que nous rentrer dans l'autre scénario. Dernier scénario. Dernier scénario possible, c'est pour monsieur était capable de chita pour dire bon, de toute façon, changement ça qu'a fait là, il est imminent. Monde nous aujourd'hui là, il pas même monde longtemps. La Chine nous te gagne le marotte de rappeler avec la Chine. Non, pas la Chine ça aujourd'hui là. Et la Chine montre qu'elle a une vitesse de croissance et une vitesse de développement qui est tellement vertigineuse, en un rien de temps, il presque dépassé nègyo non pas de terrain. Donc et il pas camper, il a continué. Donc nous pourquoi qu'on est dans 10 ans encore, c'est dans quel niveau économie Chine va aller. Dans 10 ans encore, dans quel niveau science va aller. Dans quel niveau technologie va aller. Nous pourquoi qu'on est. Nous jusqu'à anticiper que le capi devant, mais nous pourquoi qu'on voit ici à qui réaction monsieur qu'a fait tout. Même d'ab regarder on est Golden Sachs qui t'a parlé, monsieur a fait analyse. Monsieur dit mon yo dit que nous avons délocalisé l'industrie américaine pour nous mettre en Chine parce que le bon marché. Je dis, mon yo pas comprendre, ça fait longtemps que main d'œuvre Chine n'a pas bon marché encore.
Ça fait très longtemps. Même on n'y a pas connu, on comprend son main de bon marché lié. Et puis monsieur dit un bail qui est très important. Monsieur dit, écoute, si nous besoin de faire un bagage là, et comme ça arrive souvent, nous avons un projet, nous avons des bagages que nous besoin de faire. Et puis nous réunissons des ingénieurs qui pour réfléchir sur la question. Nous avons des gens qui pour plier en salle, oui. Nous avons des gens juste pour plier en salle. Je dis, n'allez en Chine pour nous chercher ingénieurs qui pour chita réfléchir sur ça là, proposer nous des solutions. Il y a des ingénieurs pour implanter un football, oui. Donc, monsieur dit, alors là. C'est à peu près le même cas pour l'Inde. Hein? Exactement. Donc, là, nos situations qu'on s'en vient, on a posé cette question, comment on peut le freiner, ça là? Même pas c'est que il y a des calculs qui sont à ce niveau, pour dans quelle mesure des calculs mathématiques. Maintenant, là, premièrement, en termes de présentation de brevets, l'Inde dépasse les États-Unis. Oh oui. Parce que c'est là pour regarder en termes d'indices. Et l'Inde dépasse les États-Unis. La Chine dépasse les États-Unis. Oui. Parce que chaque. Ouais, un brevet, évidemment, il y a des bagages qui dans le secret que nous connaissons, une capacité d'innovation que les Américains ont gagné autour de faire montre. Ça, on n'est pas qu'à ignorer. Ça, c'est le pays de l'Internet. On n'est pas qu'à ignorer. Vous comprenez? C'est un pays qui occupe beaucoup plus d'espace tout, dans l'espace. Espace qui occupe dans l'espace, la Chine n'a pas gagné, la Russie n'a pas gagné. Il y a une lutte. Pendant qu'on n'a pas eu d'espace sur la Terre, il n'y a pas eu d'espace qui en l'air. Bon, moi, les Américains à ce niveau-là, les dépasser autour. Parce que tout ça, au fondamental, tout, pour nous considérer dans le nouveau ordre mondial là, et certainement, nous va connaître ce qui va se passer et comment ça va le finir. Mais pas oublier tout, la puissance pas perdre du hégémonie. Non, dans 10 ans, dans 15 ans. Non, Il va pas rouler tout dans le green dedans. Non. Au contraire, c'est la perte de le plus féroce. C'est ça, le dernier soubresaut du désespoir. Donc, moi-même, ça mène ma dernier scénario, me trouve qui t'a plus sensé, qui t'a plus logique pour monsieur t'a adopté. Accepter l'inévitabilité de la chose. Nous pas gagner nous qu'a fait pour nous empêcher changement ça au fait. Cependant, si vous acceptez, vous dites OK, changement fait, nous pas gagner nous qu'a fait pour nous empêcher. Vous connaissez ça ça va m'appliquer dans l'histoire de l'humanité. Oui, mais c'est le tapis logique. On va dire OK, nous pas faire là-dedans. N'a pas accepté en nous chita pour nous négocier. Ça t'a permettre de limiter les dégâts, mais qui ça t'a comme conséquence ou t'as gagné plusieurs pôles qui t'a venir développer. Monsieur t'a été quand même avec une grande hégémonie sous un parti dans l'Amérique latine et peut-être Amérique centrale là, mais Amérique du Sud là, t'as gagné plus de chance pour perdre complètement. Bon, yo ta capable kembe une certaine hégémonie sur une partie de l'Europe. Ça t'a pas le fait que yo t'a qui c'est des alliés naturels quand même. Qui c'est des alliés naturels. Ça fait à partir de quel calcul. Parce que l'équipe qui là, il y a un calcul par au fait. Il y a un calcul par au fait. Peut-être qu'il y a un petit peu et pas approcher façon avec beaucoup de professionnalisme, aller un petit peu trop vite, ou bien évidemment pendant que les Chinois parlent de génération, nous autres aux États-Unis nous parlons d'élection. Ça a tout sa facilité que on avance toujours. Parce qu'il y a tellement de contraintes, trop de distractions, beaucoup de contraintes que on ne va pas gagner, tandis que a pas avancé. Souhaitons que, bon, et là encore, on va regarder, comprendre l'approche, on va trouver le monde multipolaire. C'est ça. Et un monde multipolaire, pas un monde qui safe, non? Bon, nous ne pouvons pas faire expérience. Pas gagner. Première guerre mondiale. C'est un monde qui est un petit peu côté, où il y a l'impression que tout le monde est un petit peu dans certaines prérogatives, certaines hégémonies. Oui, mais là, ça qui va le déboucher son bagage. C'est pas d'époque de puissance, c'était époque d'empire. Ouais. Très différent. Parce que philosophie, ils n'ont pas articulé au même genre, ils n'ont pas parlé de puissance qui a établi l'hégémonie sur un bloc ou bien sur le monde, avec leur parler de un empire. Un empire, il dépasse philosophie que c'est celle même qui chef dans le monde. Non, yo comme si yo mettaient dans tête que yo gen un droit sacré pour faire expansion yo. C'est pas ça où il y a pas là. Mais expansion, ça a toujours été le cas. Ouais. Bien évidemment, il était circonscrit dans le cadre, je dirais, un petit peu rationnel dans la mesure où il a utilisé la persuasion. Oui. Puis il a fait chita, ça fait chita.
Maintenant, l'ère du verso va faciliter ça encore. Pas faciliter ça. Il crée un réveil de conscience, côté tout le monde qui a posé des questions. Maintenant, c'est là qui génie qu'on va joindre, qui va mettre tout le monde ensemble. Aucun. Que Aucun. l'obligé pas c'est bon fracas. L'obligé font fracas. C'est ça est un verso là. Verso c'est ça, oui. Il faut que, pour nous reprendre le mot pape là, il faut que les choses changent. Et changer à quelque soit condition. Il faut que ça change. Donc maintenant, c'est comment ou accepter changement, comment digérer changement. C'est là qu'il peut montrer quel niveau de sagesse qu'on a et qui est capable de permettre qu'on limite les dégâts. Donc, dans un premier temps, selon le scénario, une pensée à là qui peut être très improbable, eh bien, ou peut gagner un pôle en Asie qui peut gagner Chine cap menen. Ça va dépendre comment l'articuler relation avec l'Inde. Or, l'Inde sont puissance montante par rapport à la Chine et ils ont une population qui est énorme tout. Et ils ont un niveau de tolérance qui fait que malgré la pratique de polythéisme que vous avez la Kayoa, ils ont maintenu une cohésion sociale qui permet de avancer sur le plan scientifique. C'est que vous avez une série de... Là, tu parles de l'Inde, hein? Yes. Donc l'Inde, son puissance cap vini tout là. Et dans le monde, plusieurs mondes commençaient à regarder vers l'Inde. Même les regarder vers la Chine, mais on dit j'ai regarder vers l'Inde parce que c'est le premier pays au monde, dans le moment où on a parlé là, qui développait une pharmacologie là, qui aucun de l'autre côté, pas gagné. Donc l'Inde grand. Donc est-ce qu'on peut avoir un pôle asiatique qui gagne deux têtes? L'Inde et la Chine. Est-ce qu'on peut avoir un pôle euro-asiatique qui gagne toute zone euro-asiatique là, et puis qui est un pôle qui est dominé par la Russie? Maintenant, l'Europe, comment l'Europe peut allier là lui-même? Est-ce qu'on peut avoir l'Europe qui est toujours vassalisée par les États-Unis, ou bien est-ce qu'on peut avoir une Union européenne qui constitue un bloc lui-même? Maintenant, est-ce que l'Europe a suffi d'être en tant que bloc? Bon, là, nous connaissons que c'est non. Bon, ok. Bon, donc, ça signifie que l'Europe est capable d'absorber, soit par la Chine. Non, l'Europe pas absorber la Chine. Non, l'aime doit absorber. L'aime doit absorber. Je ne pas dire absorber tant que pour prendre sous domination, mais il est capable de développer une dépendance telle. Une relation, etc. Mais et bon, certaines hétérogénéité là, un petit peu très hétérogène. L'on parlait de la Chine et de l'Europe. Bien évidemment, on va passer là, on a ressenti qu'il est confortable avec philosophie politique, administration, ça qui est là. Oui. Même que le Canada, on se cherche, mais quand même. Et nous avons fait une analyse là, c'est comment le Canada va le dire, il va le diversifier. Oui, quand même, avec beaucoup de prudence. Oui. Avec beaucoup de prudence, parce qu'il va capable justement et entrer dans la question ça comme ça. Chers téléspectateurs, on a essayé de regarder, comprendre ce qui a passé aujourd'hui à travers le monde. Et il y a des bagages qui fait un petit gens très inquiet, qui fait un petit gens pas tellement paisible. Je regarde ce qui a passé là, avec un minimum d'informations, il y a un petit gens très circonspect pour garder. Par exemple, je prends bagarre, je ne peux pas entrer là en Orient large. Là, on prend dossier Epstein, qu'on peut arriver, que n'est pas arrivé compte tenu. L'ère du verso encore, c'est l'ère de la vérité, l'ère de la renaissance. Et ça va passer en Angleterre là. Arrestation, un ancien membre de la royauté. Ok. Maintenant, ou arrêter un ancien ambassadeur. Bagaille ça, alors, pression le venir exercer. Non, il commence d'ailleurs, parce que il y a des gens qui disent que il y a des approches qui sont faites en ce sens. Nous ne allons pas rentrer trop dans la question en détail là-dedans, mais ça n'a pas essayé de garder, nous garder toute puissance que les gens qui impliqués dans le dossier ça gagne. C'est en vertu de toute puissance qui fait pendant 50-40 ans, on des crimes horrible qu'a fait ces jeunes aujourd'hui à obtenir au grand jour et malgré toute capacité de dissidence pour circonscrire question ça ou la sortie dehors malgré tout le monde pour ouvrir le coupable c'est là dit monsieur mec quelque part
Gon bagay capable annoncer, gon bagay capable qui dépasse tout le monde, il est pas même capable d'expliquer qui ça lié même. Et là nous t'a parlé de l'ère du verseau, c'est comme l'ère des règlements de compte, c'est l'ère des punitions, c'est l'ère des jugements, des accusations, des jugements, des sentences. Donc gon série de bagailles qui mais quel bagay que nous va déterminer là, quand on parle du déterminisme, quel bagay que nous va déterminer. Si c'est en fonction de cyclique yo, qui ont même une capacité en termes d'énergie et ceci en termes de vibration pour déterminer attitude, comportement, qui ça parle dans l'événement yo, et nous prendre Haïti comme exemple. Haïti nous est gens lié là, puis comme on attend que va un changement en Haïti 80, 70, 50 que venir encore, c'est révolu. C'est en fonction de tout ensemble de turbulences, de mutations ce qu'a fait là, côté nous pas vraiment aucun pouvoir. Ça que m'a essayé faire sortir Charles avec vous, par contre si on point d'accord là-dessus. Tout pouvoir que nèg yo gen puis yo cap tout fait un tel dossier bon ben là toujours il persister quand même. Gen moun qui te pensé le tap juste durer yon ou deux cycles médiatiques et puis après ça le tap die out. Non, au contraire, j'ai l'impression que de jour en jour moun yo a plus amplifié bagay là donc moun attention moun vinn a plus attiré sous dossier ça, moun commencer prononcer au plus ouvertement sous dossier là. Donc j'ai l'impression n'aprivons un moment la classe politique mondiale avoir une épuration qu'a fait là-dedans. Ah ouais, ça l'épuration ça va pas fait sans heurts. Yes. Maintenant, et l'autre approche qu'on a fait c'est on doit le reconnaître, c'est le niveau d'accessibilité en termes d'information. Oui, moun pa ka ba moun menti encore. Non mais qui j'en ai fait quitter ba ça arrivé que tout bagage sorti, tout le monde y a accès à tout bagage et il vient exactement dans l'ère du verseau. Oui. C'était incontournable. Il est incontournable. Pour moi-même, il est incontournable parce que gagner une interconnexion entre les airs, yon prépare le travail là pour l'autre là. Parce que c'est pas dans l'ère du verseau que nous venons lancer, pousser technologique ça, non? Il commence avant, oui. Donc là, nous avons telle poussée technologique. Côté maintenant, ou presque pas dépendre de l'AFP, ou pas dépendre de l'agence TAS encore, ou comprendre pour des nouvelles, ou au courant de toute bagaille en temps réel. Bagay la passe au connaît au moment même à la seconde près ou connaît le coup il y a propagande nan yo pas ka vinn faire propagande encore yo pas ka vinn habiller un discours pour présenter ou te gen tan kon bagay là déjà donc yo pas ka vinn présenter au lit pour yo utiliser un l'autre narratif ou te gen tan wel mais à bien des égards c'est catégorie de monde qui ba nous accès à ensemble d'informations ça technologie yo c'est eux même qui commercialiser c'est vulgariser c'est démocratiser mais quand même on doit supposer capable ouais en principe qui côté que la mener et l'arrogance. Non, il y a l'arrogance mais est-ce que alternativement parlant est-ce que les robots ensemble de découvertes ça yo est-ce qu'en termes de remplacement il faut tenter de gagner le grand remplacement. Est-ce que nous allons entrer dans notre grand remplacement là, que nous allons des hybrides qui jouent pour remplacer l'humain, etc. À bien des égards, commencer à gagner des gros à ce niveau-là. Côté le travail, 200 personnes qu'on fait, c'est 5 jours pour rappel. Nous sommes à l'ère justement de l'intelligence artificielle. Mais le robot n'a pas besoin de remplacer l'humain. Il n'est pas plus capable. C'est le produit de l'humain. Oui, exactement. C'est le produit de l'humain. C'est un coup, que qui t'a fait une analyse et à l'époque Révolution 1917, et pour te gagner la poussée rouge du communisme et en Russie soviétique, et puis monsieur dit système n'a pas qu'à faire plus que 70 ans. Parce que l'hypothèse en lui-même j'aime la destruction. Il dit pas que ça système n'a gagné comme philosophie. C'est préparer la classe prolétarienne pour la prise du pouvoir. Or, la classe prolétarienne n'a préparé pour le pouvoir, c'est qui est-ce qu'il va les vincer? Classe bourgeoise là, et puis qui intellectuelle là, qui a formé là. Donc, on va le former un nègre qui pour venir désassonner. Donc, il n'est pas qu'à marcher. Maximum il a fait c'est 75 ans, peut-être 80 ans, après ça il est obligé de tomber parce que c'est même gens nous là. Monsieur, c'est l'humain qui crée le robot.
nous relève l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle là, nous comprenons pour qui ça est utilisé. C'est parce que nous créons une machine qui est capable de faire en un temps record un certain nombre de travail et qui est capable de tirer un certain nombre de données, mais données ça c'est l'humain pour obliger à le mettre à leur disposition. Vous comprenez ça me le dire? Donc les papes jamais qu'à remplacer l'humain et peut-être que les lui vont lui présenter un inconvénient, mais lui-même même capable de détruire lui. Ça qui arrive. Il arrive tout algorithme qui a une certaine indépendance. Oui, il n'est pas capable d'un type d'indépendance ça, parce que c'est dans la science nous. Il faut bon scientiste. C'est ça qu'on parle de algorithme. S'il tombe là, mon c'est de que va de tomber, il va faire des dégâts irréparables avec. Oui, mais c'est toujours monde. Oui, certainement. C'est toujours monde qui va le faire la veille. Et bon bagay qui dit quel que soit nèg qui crée un programme, il y a un point d'honneur pour le mettre en porte en arrière si le programme n'a pas un problème pour le rentrer sans le pas besoin aucun autre clé. Donc, je ne pas quoi nous besoin tellement. C'est vrai, là, pour créer des inconforts dans la société, là, pour créer des inconforts au niveau de la main-d'œuvre. Donc, ça est capable de créer quelques petits bails. Mais au niveau de la production intellectuelle, c'est oui, la main-d'œuvre seulement. Oui, mais si on a assez de présence d'esprit pour comprendre côté la main et puis pour comprendre comment pour adapter comment pour ajuster eh ben ou capable orienter carrière yo vers d'autres domaines qui permettent que au bois pas remplacer. Ouais. En fait, on a pas les amis qui sont pas d'accord. Je viens de dire nous sont petits gens sur vol sur plusieurs points que ça va passer ceci à travers le monde et c'est regarder comprendre ça peut aller nous éventuellement en termes de rupture. Nous sommes définitivement censés arriver dans un moment qui est extrêmement difficile, un moment charnier à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, et qu'un pile monde sont des gens très circonspects. Bon, et là, ça va aller plus on qui va le prier, mais nous connaissons la prière, pas de solution à rien, c'est l'homme qui produit affaire. Nous, la prière, et pas d'un point de vue spirituel, non, bon, on prie, on peut faire contact, mais dès que l'homme a fait faire causer, c'est vous-même, c'est correct dans quelle mesure tu es capable d'essayer de mettre en position pour justement faire face à un ensemble de problèmes, de difficultés, de changements qui éventuellement cap viennent joindre nous là. Et ceci, à l'échelle planétaire, nous avons un pile bouleversement. Et comme on dit que Haïti, c'est peut-être l'élément précurseur qui a annoncé tout ça qui est à l'échelle mondiale. C'est nous-mêmes qui avons commencé, qui avons écrit sur le champ de bataille la démocratie, côté nous allons accoucher la liberté pour tout le monde sur la terre. Et où est-ce Haïti, nous avons une situation de déstabilisation inouïe, extraordinaire. Personne ne peut pas penser que Haïti est carré à ce niveau-là. Jusqu'à ce que nous allons tomber dans le dossier Epstein, nous allons voir que ça a fait en Haïti, il n'y a pas rien devant ça qui fait dans l'échelle planétaire dans le dossier ça. En fait, Charles, le dernier mot pour nous finir aujourd'hui, nous n'avons pas entré particulièrement en Haïti, mais tous les fonds sur vol, sur ça qui a passé à l'échelle planétaire. Bon, le dernier mot, moi-même, je dis tout le monde, pas paniquer. Parce que de toute façon, ce qui doit être fait sera fait. Ouais. L'inévitable, l'imminent. La privée, maintenant, c'est l'adaptation et l'ajustement. Et vous pas capable d'adapter, ou pas capable d'ajuster si vous pas comprendre ce qui s'est passé. Donc, il faut chercher un moyen pour comprendre qui joue cap jouer et puis pour connaître qui alignement qui prend dans un sens qui va fonctionner avec lui, qui alimente qui prend dans un sens qui va pas fonctionner avec lui, et puis croiser doit nous prier bon Dieu pour ne pas rentrer dans une guerre élargie, parce que Gomba qui dit toute bête gênée, mordée. Et on guerre élargie maintenant à l'âge de la pierre. Voilà. Et là, ça, j'ai l'impression qu'à l'âge de la pierre, ici, on est capable de vivre plus bien que tout le monde sur la terre, parce que de tout, bien nous, à l'âge de la pierre. Merci à tout le monde, c'est un plaisir encore une fois pour nous dire qu'on l'espace travail, que l'émission Centrale la Canon, c'était grâce à Sud Power, Super Powerful, et monde qui fait sucre, Herbal Diabetic Defender, qui a aidé nous à maladie sucre. Merci tout le monde. Le prochain rendez-vous, ce sera très certainement pour la semaine prochaine. Régie, prenez la tête. Merci tout le monde.